Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, ce manga est fait pour toi. Red Flower, tome 2, le lion trop fier de sa crinière. Kelly rentre au village avec une jeune femme inanimée dont un membre n'est pas de chair mais de terre froide. Elle porte une prothèse mécanique en guise de bras droit. Le peuple de Baoré ne connaît pas ce type de technologie. Afin d'éviter la colère du grand Ilgwe, le sorcier Anansi suggère de se débarrasser le plus rapidement possible de ce démon. La miraculée ne verra son salut qu'en l'intervention de la grand-mère de Kelly, qui, en sa position de vieille sage, ordonne que l'on soigne l'humaine, car elle est bien humaine. Quelques jours plus tard, l'étrangère à la peau blanche se réveille. Si Kelly a du mal à la comprendre, ne parlant pas le même langage, Padiki arrive, elle, à entrer en communication. Elle s'appelle Heidi Hartmann. Que lui est-il arrivé? Comment a-t-elle échoué sur la plage? En initiant Heidi au Katafali, guide de vie amenant à l'harmonie, Kelly va percevoir ses émotions comme si c'étaient les siennes. Leurs esprits vont être reliés. Heidi est issue du peuple Essenvolk. Elle vient d'un pays lointain, caché dans les montagnes, une terre glacée, sans lumière et sans vie, où les siens ont été exilés. Leur technologie leur a permis de survivre dans ce milieu hostile où ils ont fondé des familles, jusqu'au jour où, sur le point de découvrir une source d'énergie illimitée, ils ont été attaqués et ont dû s'exiler. Ils ont organisé plusieurs expéditions pour trouver une nouvelle terre d'accueil. Méfiant quant à ses intentions, instrumentalisant Yao, frère de Kelly et lion trop fier de sa crinière, Anansi se positionne en rempart contre ces envahisseurs qui pourraient s'emparer de l'île. En 2 volumes seulement, si l'on accepte sa vie précédente en auto-édition, Red Flower s'est installé comme une série exotique surprenante, prenant le lecteur à contre-pied, en l'amenant sur des chemins qu'il ne soupçonne pas. Une île au milieu de l'océan, une tribu locale et ses coutumes, les animaux, la nature, les coutumes, tout cela aurait pu rester bucolique et plan-plan. Pas du tout. Louis a su rapidement apporter à son récit l'élément perturbateur qui a fait voler en éclats ce havre de paix. Le fantastique reste spirituel et cohérent. C'est la technologie qui va chambouler ce petit monde. Le mangaka fait se rencontrer 2 mondes qui n'avaient rien pour se croiser. Tout cela l'amène à traiter d'un phénomène de société bien actuel, celui des migrants, invitant les lecteurs à se poser la question. Et nous, que ferions-nous? Serions-nous des Yao, des Anansi, des Kelly, protégés ou se protéger? Qu'est-ce qu'une menace? Et d'abord, en est-ce une? La fleur rouge de Red Flower saigne d'avoir un choix à faire. Dans un graphisme digne des meilleurs mangaka, Louis signe une série dépaysante et intelligente, à suivre de très près. Red Flower, tome 2, le lion trop fier de sa crinière, par Louis, est paru aux éditions Glénat. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.